Bonjour à tous et bienvenue dans les appels de Vita. Aujourd'hui, nous recevons Julien Bing pour son spectacle Toute la vérité, rien que la vérité ou presque, qui se jouera le 1er et le 2 septembre 2021 au Cabaret du Coq à l'Âme. Alors, c'est parti pour l'interview. Allô les Queens. Mais qui est à l'appareil? Qui vais-je recevoir aujourd'hui? Peux-tu nous parler de toi? De quoi parle ton spectacle? Allô, 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 c'est Vita. Alors, bonjour Julien. Je suis très contente de te recevoir dans les appels de Vita. Comment ça va? Eh ben, écoute, ça va très bien et je suis très content de ton accueil et je te remercie. Ça me fait extrêmement plaisir d'être en visu avec toi. Moi aussi, je suis très contente. Mais alors moi, Julien Bing, tu devais venir l'année dernière. Tu n'es pas venu. Oui. Tu m'as posé un lapin encore. Hein. Ce n'est pas grave. Mais est-ce que tu peux te présenter? Donc, je m'appelle Julien Bing, je suis un humoriste français, originaire du Nord, de Lille, et je vais venir jouer mon spectacle chez vous très prochainement. Le spectacle s'appelle Toute la vérité, rien que la vérité ou presque. C'est un one-man show, et voilà. J'ai envie de savoir, il y a eu un an de confinement, c'est un secret pour personne. Comment tu l'as vécu au niveau artistique, toi, le confinement? Est-ce que ça t'a permis de développer des projets? Est-ce que ça t'a permis ce genre de choses ou non, ça t'a juste fait chier? Alors oui, c'est évident que déjà, ça m'a un peu emmerdé ce confinement parce que c'était vraiment pas prévu. Maintenant, après, comment dire, l'information prise, il faut quand même se mettre au travail parce que le spectacle, c'est pas que sur scène, tu dois le savoir. C'est aussi, il y a une part d'ombre, hein, comme on pourrait dire, où on travaille la mise en scène, on réécrit. Moi, je sais que j'ai travaillé la mise en scène, j'ai réécrit un peu le spectacle, j'ai écrit aussi des nouveaux sketchs, j'ai musclé, comme on dit un peu dans le jargon, le one, quoi. Donc voilà. Et en partie, à côté de ça, je me suis amusé à faire quelques vidéos pendant le confinement. Très bien. Et est-ce que tu peux nous parler justement de ton spectacle, Toute la vérité, rien que la vérité ou presque? Exactement, c'est exactement ça. Comme j'explique un peu dans le spectacle, on est dans une époque où tout porte à polémique, où c'est très compliqué maintenant de parler parce que dès l'instant qu'on parle, on devient un peu clivant. Et j'explique que la nuance, malheureusement, n'existe plus, hein. C'est soit, comment dire, d'un extrême à un autre. Et moi, j'essaie de ramener un petit peu de nuance à tout ça, donc de façon très humoristique, avec un humour, comme je l'explique, intelligemment maladroit. J'extrapole un peu des vérités, tu vois, qui ne sont pas vraiment vraies, hein. C'est pour ça que le spectacle s'appelle Toute la vérité, rien que la vérité, ou presque, justement, parce que c'est le ou presque qui est le plus important, limite, dans ce titre. Et voilà, je parle essentiellement de moi et de mon vécu, et les gens se reconnaissent à travers ce que j'ai pu vivre parce que je parle des sujets comme la réussite, l'échec, les angoisses, le rapport qu'on peut avoir avec les enfants. Et moi, je parle du rapport que j'ai avec mon filleul, mais aussi la ville d'où je viens parce que je suis originaire de Dunkerque. Et Dunkerque en pâtit d'une image un peu, tu vois, comment te dire, un peu miséreux par certaines, comment dire, par une certaine partie de la population, j'allais dire. Mais voilà, Dunkerque, c'est le nord, c'est le froid. Tu vois, il y a des clichés comme ça que ont certaines villes. Et du coup, je parle aussi de l'image qu'ont certaines villes par rapport aux autres. Et je parle aussi de l'amour, hein, qui nous anime tous, du premier amour, mais aussi des relations que j'ai eues, de la rupture. Donc voilà, et je parle de vérité, justement, que j'étire un petit peu euh, pour faire rire les gens. Et d'où est venue cette idée justement de spectacle? Bizarrement, paradoxalement, c'est vrai que j'avais déjà le titre avant même de commencer à écrire, du moins le premier sketch. L'idée du spectacle, elle est venue tout simplement en fait à l'écriture du premier sketch où je me suis dit, tiens,
qu'est-ce que je peux raconter, qu'est-ce qui me ressemble, qu'est-ce que j'aime aussi faire sur scène. Et c'est un mélange de stand-up et de one-man show, tu vois. Si je devais donner une image ou un exemple d'artistes qui m'ont inspiré, tu vois, moi, j'adore Florence Foresti, j'adore Baptiste Le Caplin, Manu Payette. Et tu vois, sur scène, eux, ils sont dans un univers où il y a une énergie, où ils bougent. C'est pas essentiellement du stand-up, tu sais, posé sur un micro. Voilà, moi, c'est vraiment un one-man show, comme on appelle. Ouais. Mais à côté de ça, il y a cette partie stand-up qui me permet de parler directement avec le public. Et est-ce que tu aurais un petit secret à nous donner? La première fois où je joue mon spectacle, au bout de 10 minutes, je sens que la salle n'est plus avec moi, tu vois. Je sens que les gens sont dissipés, je vois je vois des personnes qui se lèvent, aller au fond de la salle, et je vois le directeur du théâtre qui s'avance dans l'allée et qui me regarde et qui tourne la tête, tout le monde le regarde, et en fait, il y avait une suspicion d'incendie. D'accord. Pendant que je joue. Et moi, je suis tellement concentré que je sens pas l'odeur, tu vois. Donc, je continue à jouer, mais je vois que les gens sont plus trop avec moi. Et en fait, tout le monde était en panique dans la salle parce qu'on pensait qu'il y avait un début d'incendie. Et en fait, ce n'était pas ça du tout. Pour la petite anecdote, c'est parce qu'il faisait tellement chaud, c'était au mois de juin, qu'on avait ouvert les portes de secours, et il y avait le voisin qui faisait un barbecue, mais qui avait du mal à allumer son barbecue, tu vois. Ça fait que l'odeur rentrait dans la salle. Et ça donnait une improvisation assez marrante, puisque en plus, c'était quoi, 4 jours après l'incendie de Notre-Dame de Paris, tu sais. Ouais. Donc, je me suis un peu amusé là-dessus sur scène. Bah, super. Bon, on peut résumer en fait en disant que quand Julien Big est sur scène, il met le feu, quoi, un petit peu. Ah ben voilà, c'est ça, ouais, il met le feu, exactement. Ouais. C'est l'heure de l'interview inversée. Donc c'est à toi de me poser n'importe quelle question qui te passe par la tête et je tenterai de répondre avec intelligence. D'accord, ok. Eh ben, écoute, déjà, ce studio, c'est vous qui l'avez aménagé? Comment ça se passe? Parce qu'il est super bien décoré et vous faites les interviews des artistes à chaque fois dans ce genre de studio? Alors oui, alors là oui, c'est tout à fait. C'est une décoration made in Vita. J'ai tout fait et avec l'aide de Lucie, on a agencé et voilà. Mais on a tout fait et on fait les interviews à chaque fois ici. Mais depuis, c'est grâce au confinement, on va dire entre guillemets grâce, on a eu le temps de faire ça et d'installer, d'aménager un endroit où on fait justement les interviews et voilà. Non, mais c'est bien. Ta robe, tu l'as achetée où? Alors, c'est ma mère qui me l'offre. Ma mère m'offre toutes mes robes. Il faut savoir que j'ai une maman qui m'offre toutes les robes dès qu'elle trouve une robe. Et je crois qu'elle l'a achetée au marché ou quelque chose comme ça. Je sais plus où elle l'a achetée. Ouais, elle est magnifique. En tout cas, elles se font bien dans le décor. Alors, Julien, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. On te remercie. On te fait plein de gros bisous. On te dit donc à très très vite. C'est en septembre. C'est le 1er et le 2 septembre 2021. Tu ouvres la saison. À bientôt et à très vite au Coq à l'âme à la rentrée en septembre. Salut les quiz!